va parler de ton déjeuner. Donc, ton premier repas de la journée, que tu le prennes dès ton réveil, dès la sortie du lit, ou que tu le prennes 4 heures plus tard, ça ne change rien. C'est le premier repas de la journée qui va avoir le plus d'impact sur ta motivation, sur ton énergie, sur tes envies par rapport à qu'est-ce que tu as envie de manger, sur si tu vas avoir une énergie stable, sur ta composition corporelle aussi, bref, c'est lui qui va avoir le plus d'impact parce que c'est le premier repas que tu manges dans ta journée qui va programmer tes neurotransmetteurs pour les prochaines 24 heures. L'affaire, c'est que notre déjeuner nord-américain moyen est souvent très, très riche en sucre, très, très riche en glucides. Puis, c'est pas ce qui va être optimal pour la majorité des gens au niveau de l'énergie, au niveau de ta productivité, si tu veux, là. Parce que, dans le fond, là, on sait que pour quelqu'un d'actif, ce qui va être nécessaire pour le corps, puis je vais en reparler au deuxième point des glucides, mais il va y avoir un minimum de 50 grammes de glucides par jour qui est nécessaire pour bien fonctionner. Mais dans notre déjeuner typique qu'on connaît là, au Québec, mettons, on peut dépasser facilement les 110 grammes juste au déjeuner. Fait que ce que ça va entraîner, ça, c'est des downs d'énergie, c'est des rages de sucre, bref. C'est pas la composition idéale. On va plus rechercher une composition qui va ressembler à un déjeuner qui va être riche en protéines, riche en bons gras, un peu plus faible en glucides, parce que cette composition-là, en fait, ça va stimuler l'acétylcholine et la dopamine, qui sont deux neurotransmetteurs de ta motivation et de ton énergie. Donc, ça va aussi t'aider à avoir une glycémie plus stable, donc une énergie plus stable, et ça va réguler ton niveau de cortisol, on va en reparler tantôt. Le cortisol, pour celles qui ne le savent pas, c'est l'hormone du stress. Quand il est sécrété en quantité normale, il est sain. C'est ton ami. On en a besoin de cortisol. Ou est-ce que c'est moins sain? C'est quand on en a trop. Bref, ça va aider à réguler ça aussi. Puis, un exemple que je pourrais vous donner d'un déjeuner qui respecte cette composition-là, ça va être par exemple un omelette aux légumes, quelques noix, des petits fruits. Ça, c'est une composition qui fait plus de sens, qui va être bénéfique à la majorité des gens à plein de niveaux.